Caroline Colombier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Alors que chaque jour, nos territoires ruraux luttent contre les départs des médecins, contre la fermeture des commerces de proximité, des écoles, des services publics, les voilà maintenant frappés de plein fouet par l'explosion de l'insécurité et du trafic de drogue. Si le phénomène n'est pas nouveau, il s'amplifie d'année en année, empoisonnant la vie des habitants. La Charente, où je suis élue, et ces communes rurales qui étaient jadis de paisibles bourgades sont devenues le théâtre de règlements de comptes, d'agressions ultra-violentes, d'enlèvements, de menaces et de pressions sur les riverains. Plus inquiétant encore, le nombre de consommateurs explose et les jeunes sont des cibles faciles pour ces nouveaux cartels de la drogue qui sévissent dans ces campagnes, rongés par la précarité galopante et l'effondrement du pouvoir d'achat que nous dénonçons chaque jour avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Les saisies sont de plus en plus régulières, les enquêteurs sont débordés et on parle de plusieurs dizaines de tonnes saisies. L'occasion pour nous de féliciter le travail des forces de gendarmerie et de police, notamment du groupe de recherche antidrogue qui font un travail remarquable. Cependant, cela n'est pas assez et je suis désolée, Monsieur le Ministre. Ce ne sont pas les nouvelles brigades, j'allais dire du Tigre, de gendarmerie annoncées par le Président de la République qui suffiront à éradiquer ce fléau. Vous n'avez rien fait contre la drogue des villes, qu'en serait-il de la drogue des champs ? La passivité du gouvernement est du pain béni pour les dealers qui arrosent désormais les campagnes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Monsieur le ministre, maintenant que la drogue est dans le pré, que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau qui gangrène nos campagnes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la Citoyenneté et de la Ville. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Colombier, vous m'interrogez donc sur l'amplification, et vous avez raison, du trafic de stupéfiants dans les communes rurales. Vous le savez, la lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité du gouvernement, ne vous en déplaise. Aucune différence n'est faite entre les territoires urbains et ruraux dans notre action déterminée pour combattre ce fléau partout où il se développe. Concrètement, l'action des forces de l'ordre se fonde sur un plan national de lutte contre les stupéfiants piloté par l'OFAST depuis 2019. La gendarmerie y est pleinement associée, vous le savez, et est compétente dans les zones rurales et périurbaines. Pour l'année 2022, les résultats enregistrés par la gendarmerie sont très positifs, même si nous aspirons à frapper toujours plus fort. Et je pense qu'on n'en fera jamais assez contre le trafic de drogue. 15,5 tonnes de résine ou d'herbe de cannabis ont été saisies en 2022, soit le double par rapport à 2021. On en parlera plus tard de Marseille, vous me poserez une question. Je peux aussi reprendre l'exemple du travail formidable que les forces de l'ordre ont accompli récemment dans votre département en Charente. Vous le savez. Oui, Madame la députée, les trafics de stupéfiants s'insinuent également dans nos campagnes. Nous avons le devoir ensemble de les combattre sans relâche. Lutter contre ce fléau reste et demeure pour nous une priorité. Police et gendarmerie mobilisent quotidiennement et se mobilisent quotidiennement pour la lutte contre le trafic de drogue. Et si vous le permettez, je dis aussi, il manque un mot dans votre question, la prévention. La prévention contre les conduites addictives qui touchent les quartiers prioritaires et les campagnes. Et je pense qu'on doit amplifier sur la prévention. Et c'est la priorité du ministère de la Citoyenneté sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y, Madame la députée. J'ajouterais juste que je pense qu'il ne faut pas attendre d'en faire des zones de non-droit ou des zones de non-France, car ça, les Français ne l'accepteront pas, et particulièrement dans la ruralité. Je vous remercie. La parole est à Madame Sarah Le